voyez l'enthousiasme qui règne autour de moi, c'est dire l'impatience qui règne ici. Ça fait bientôt 1 heure que tout le monde attend le fameux bus à Impérial. Ici, je suis avec une jeune génération de supporters. Alors, je peux vous dire qu'ils sont absolument enragés. Et je voulais savoir, par exemple, pourquoi vous avez voulu vivre cet événement ici aujourd'hui à l'Esplanade. Parce que ils nous font vivre. On est fiers de nos couleurs. Voilà, fier d'être lillois, c'est évidemment le mot du jour. Franchement, voyez cette forêt de drapeaux rouges et de maillots rouges et blancs, c'est tout simplement magique. Vous aviez raison, Pierre, tout à l'heure vous demandiez quel était ce peuple de supporters. Eh bien, ce qui est vachement sympa ici, alors on peut malheureusement pas rentrer dans la foule, mais vous avez des tas de gens différents. Vous avez des familles qui sont venues avec leurs enfants. Vous avez énormément de jeunes, évidemment, qui vraisemblablement ne manquent pas d'énergie. Alors, je me tourne tout en vous parlant vers le bus que je ne pas. Si, il est là le bus. Il vient d'apparaître. On voit le bus fendre une foule absolument compacte, massée. C'est une image superbe, Pierre-Yves. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Ah, on la voit très très bien, Martin. Eh oui, dans quelques secondes, c'est toute l'esplanade qui va se mettre à hurler. Alors, je ne sais pas quel est le programme exactement. J'ai entendu dire qu'un peu comme la semaine passée devant la mairie, les joueurs, Rudy Garcia, peut-être d'autres personnes doivent prendre la parole pour remercier évidemment chaleureusement le public. Et c'est ce que je crois tout le monde attend ici. C'est-à-dire qu'on vit depuis 15 jours quelque chose de magnifique. Toute la saison a été magnifique. Et ce dont les supporters ont besoin aujourd'hui, eh ben, c'est de palper cette réalité, de palper en direct, de voir les joueurs et de leur adresser un immense merci. Et d'ailleurs, allez, je voudrais vous faire partager un petit peu d'ambiance avec les supporters ici auprès de l'Esplanade. Je vous rends la parole peut-être pour quelques instants, je vous écoute. Merci Martin, très très lyrique, hein, Martin Mazurkiewicz, totalement caméra embarquée, totalement impliqué, mais c'est vrai que depuis hier soir, il vit avec les supporters lillois, il a passé la nuit avec eux, donc ouais. On comprend qu'il s'implique. Céline, vous êtes avec d'autres supporters, allez, on en profite, la parole est aux supporters ce midi, hein, c'est leur fête. Allez, c'est la fête aussi des supporters. Est-ce que vous avez réussi à voir quelque chose? Racontez-nous ce que vous venez de vivre là. Je viens de voir le bus passer, c'est absolument énorme de pouvoir tous les voir, c'était trop génial. Vous avez des chouchous? Des chouchous, tous, ils sont tous trop bons. Ils sont tous trop bons, Cabaye, tout le monde. Vous êtes une vraie fan de foot, vous? Oui. Ou c'est vraiment, vous êtes fan en ce moment? 20 ans d'abonnement. Ça dit tout? Ça dit tout. Comment vous l'avez ressenti cette victoire hier soir, ce point pris? Formidable, on savait de toute façon qu'ils mettaient ce point. Ils sont tellement dans une dynamique, ils ont progressé, c'était magnifique. On est tous très très heureux. Voilà, Pierre, et des supporters heureux, je pense qu'il y en a facilement des dizaines de milliers là, cet après-midi. Merci Céline, à tout à l'heure. Je vous propose d'écouter rapidement un témoignage hommage très très digne. Moi j'ai trouvé ça super. Didier Deschamps hier soir, juste après voilà, la sanction qui tombe. Marseille ne sera pas champion cette année. Il a fait la déclaration qu'on écoute tout de suite. C'est logique, Lille a fait un très très beau championnat, beaucoup plus régulier que nous. Donc je tiens à les féliciter encore une fois pour leur parcours. Ouais. Voilà, on revient, c'était une déclaration très très rapide. Voilà, la grande classe Didier Deschamps. Ouais. Stéphane, ce soir, le football français s'auto-congratule et se célèbre pour une autre cérémonie, celle des trophées de l'UNFP, pour désigner les meilleurs de l'année, meilleurs entraîneurs, meilleurs joueurs, meilleurs espoirs. Ouais. Cette année, 2 Lillois sont en compétition, Moussa Sow et Eden Hazard, un Parisien néné, un Lorientais, Kevin Gamero. Le but, c'est de succéder à Lisandro Lyonnais, qui était meilleur l'an dernier. Vous miseriez sur qui? Écoutez, ça fait 2 ans qu'on donne le meilleur espoir du football français à Eden Hazard. Donc je pense que maintenant ça suffit. Je pense que sur, je vous parle pas parce que forcément je suis belge, mais je pense que sur l'ensemble, il a été décisif souvent. J'hésiterais entre lui et Moussa Sow, qui a quand même été la trouvaille, la cellule de recrutement. Et puis, je suis désolé, c'est quand même une équipe qui a été championne et qui a gagné la coupe. Gamero, que j'aime beaucoup comme attaquant, grand talent.
Enfin, son équipe n'a rien gagné et Néné, il joue par à coup. Néné n'a pas été décisif en finale de coupe. C'est un bon joueur. Je trouve que ça me paraîtrait illogique que ça ne soit pas un Lillois qui soit récompensé. Et pour l'entraîneur, est-ce que Rudy Garcia est nommé? Parce Alors, que Joker, j'ai pas la liste sous les yeux, mais ça paraîtrait vraisemblable. Ça me paraîtrait aussi invraisemblable que ce ne soit pas lui qui soit l'entraîneur de l'année. Un petit mot, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'équipe du dernier titre des Lillois, c'était en 54, celle de 46, elle avait fait mieux encore puisqu'elle avait réussi le doublé, c'était juste l'après-guerre. Georges Hatz dans les buts, François Bourbotte, Joseph Jadréjac, Jean-Marie Prévost, Marceau Sommerlinck, Roger Carré, Jacques Grimonpont, Roger Vandoren, René Biel, Bolek Tampowski, Jean Lechantre et Jean Barat. S'il y a un nom du passé lillois qui émerge, c'est à... Oui, Sommerlinck, Lechantre, Barat, grand joueur du LOSC en équipe nationale, et puis son fils Philippe qui nous a quittés l'année passée. Je pense qu'il aurait tellement aimé être là. C'était un de mes très bons amis. Ouais, bon, il y a eu dans toutes les générations du LOSC de grands joueurs. Et il ne faut pas oublier aussi des joueurs dans la période